L'Assemblée législative de transition vient d'adopter 2 projets de loi emblématiques. Il s'agit notamment de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso et de la loi portant code de procédure pénale. Quels sont, selon vous, les enjeux majeurs de ces textes dans le cadre des réformes actuelles du secteur de la justice? On peut relever principalement 3 enjeux majeurs. Le premier, c'est le renforcement de l'accessibilité à la justice, la célérité dans le traitement des affaires judiciaires et la rationalisation des charges générées par la justice pénale. Le second, on peut dire que c'est la promotion d'une justice davantage réparatrice, parce que jusque-là, elle était à dominance punitive. Et le troisième que je peux relever, c'est l'affirmation, sinon la célébration de l'égalité de tous devant la loi en soumettant des autorités aux juridictions de droit commun qui étaient jusque-là soumises à la Haute Cour de justice qui a été supprimée lors de la récente révision constitutionnelle. Et pourquoi ces 2 projets de loi ont été examinés concomitamment? Est-ce qu'il y avait-il une nécessité particulière à les traiter ensemble? C'est peut-être une coïncidence de calendrier. Ils sont aussi portés par le même ministre, le ministre de la Justice. Mais il n'y a pas de nécessité particulière. S'il devrait y avoir une nécessité, c'est entre le Code de procédure pénale et le Code pénal. L'examen de la loi portant Code de procédure pénale à lui seul a pris 3 jours avant son adoption. Pourquoi ce délai? Je vois 2 explications principales. La première, c'est la longueur du texte. Vous savez, les lois de procédure généralement sont plus longues que les lois du fond. Et la deuxième explication, c'est la méthode d'adoption. Vous savez, la législature actuelle, sous le leadership de son président, a fait un point d'honneur sur la rigueur dans l'analyse des lois qui lui sont soumises, qui conduit à procéder à une adoption article par article. Ça peut aussi expliquer le fait que le délai que vous jugez peut-être long, mais que je trouve raisonnable au regard de la nature du texte. Monsieur Cabré, qu'est-ce qui a suscité des débats si approfondis et près de 300 amendements des députés? Vous savez, la procédure pénale, c'est le lieu qui met en jeu 2 impératifs qui peuvent souvent paraître se contredire. Celui de la protection de la société en réprimant les infractions à ces lois, et celui aussi du respect des droits fondamentaux. Donc, naturellement, les débats sont roulés, chaque député est attaché à chacune de ces valeurs, protéger la société, respecter les droits fondamentaux, et c'est ce qui peut expliquer ces amendements qui tentent tous à offrir une loi de bonne qualité. Et quelle a été l'ambiance de travail au sein de la KJDH et avec l'ensemble des parties prenantes pour parvenir à ces textes? Une très bonne ambiance au sein des commissions. Il y a eu vraiment une large concertation qui me font dire, sans risque de me tromper, que le processus a été participatif et qu'il s'est vraiment chargé de co-construction de la loi. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 2 lois pour l'arsenal juridique burkinabé? En quoi renforce-t-elle le cadre judiciaire du pays? Elle renforce le cadre judiciaire du pays parce qu'elle dote les acteurs judiciaires d'outils leur permettant de traiter avec beaucoup plus de célérité les affaires, et des outils qui permettent de désengorger nos prisons parce qu'il y a maintenant vraiment des mécanismes alternatifs à l'emprisonnement. Ça renforce l'accès à la justice avec la création de nouvelles juridictions.